Alors, c'est Ishmaïa avec l'aide du ciel. On va voir un point. On va voir un point qui est fondamental. Mamash fondamental. Le Rambam il dit comme ça, il dit que la plupart des souffrances qu'un homme il a dans sa vie, c'est lui qui se les amène lui-même. Il se les attire lui-même à lui. Alors maintenant tu pourrais dire, effectivement, quelqu'un qui fait des erreurs, il a fauté, etc., il a fait des bêtises, effectivement il va s'amener des souffrances. Parce que comme on le sait, il n'y a pas de souffrance sans faute, comme c'est écrit dans les Gemara Shabbat. Maintenant, ce qui est précisé là-bas, il y a encore autre chose de plus fin qui est amené là-bas. C'est que maintenant, il y a même des cas où la personne, même d'après, entre guillemets, son compte de bonnes actions, de mauvaises actions, elle ne mérite pas d'avoir. Malgré tout, elle va avoir. Pourquoi? Parce que maintenant, comment tu conçois les choses elles t'arrivent. Comme il dit Rabbi Nachman, il y a une force en l'homme, qui est la force spirituelle qui fait pousser les choses, qui fait accélérer les choses, qui fait grandir les choses. C'est quoi cette force? C'est la force de la émouna, de la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, si il y a un homme, d'accord, qui se met à croire en des choses vaines, stupides ou débiles, il lui donne de la force à ces choses-là. Et on a un exemple concret. C'est écrit dans la parashat Noach. J'ai entendu ce chidouche au nom du Rav Eliyahu Chaviv, chidouche énorme. Il dit comme ça, dans la parashat Noach, c'est écrit que Noé, quand il a construit l'arche, pendant 120 ans, d'accord? Donc il a construit l'arche, et c'est écrit que, donc il savait qu'il allait avoir le déluge, etc. Et c'est écrit qu'il est monté au dernier moment dans l'arche. Au dernier instant, ça veut dire il a été poussé par l'eau, par les eaux, il fallait qu'il monte. Sur place, on regarde Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il a attendu le dernier moment pour rentrer dans l'arche? Parce que Noach, il était Ma'amin, Eno Ma'amin. Il avait, traduction littérale, il avait la foi, il n'avait pas la foi. Alors si tu t'arrêtes au sens simple, t'as l'impression qu'il avait une foi, mais un peu bancale comme ça. Il croyait en Dieu, mais... Alors pourtant, on sait que c'est écrit au début de la paracha, Noach, Ish Tzadik. C'est un tzaddik, il est considéré comme un juste. Et on sait que c'est écrit que dans Habakkuk, Tzadik Bemonato Yichya, un tzaddik qui vit par sa foi. Donc c'est obligé que Noach, il avait la foi. Alors qu'est-ce que ça vient m'apprendre maintenant de me dire que Noach, il avait la foi, il n'avait pas la foi? Et là, il nous dévoile le sot. C'est qu'en fait, d'un côté, Noach, il avait la foi que ça allait arriver le déluge, parce que Dieu lui a dit en personne. Mais d'un autre côté, il voulait pas mettre sa foi dedans. Quand on dit qu'il était Eno Ma'amin, c'est qu'il voulait pas maintenant lui-même alimenter le déluge en disant ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Et donc du coup, il allait donner de la force au déluge. Parce qu'encore une fois, ce en quoi tu crois, tu lui donnes de la force. Ça veut dire que maintenant, une phrase que vous avez déjà entendue, mais il faut souffrir pour être belle. Enfin, Béhémet, celle qui pense comme ça, elle va souffrir pour être belle. Celui qui pense que maintenant, il faut travailler à la sueur de son front très dur pour gagner son pain. C'est comme ça qu'il va gagner son pain. Pas parce que maintenant c'est décrété à Rosh Hashanah, en chaque début d'année, à la nouvelle année juive, d'accord, qu'il va gagner comme ça. Parce que lui, il a décrété ça. Comme quelqu'un qui pense que maintenant, il a la foi, la croyance que je mérite pas, il faut que je paye, il a fait une bêtise, admettons, et lui, il se rentre dans sa tête, moi je dois payer, je dois être pauvre, il faut que je galère. Il a cette foi-là. C'est sa foi qui l'entraîne dans ces trucs-là. C'est pourquoi c'est fondamental, c'est vital d'étudier le jardin de la foi. Pour remettre au goût du jour, dans le bon ordre, c'est quoi? Les bonnes croyances à avoir. Il y a la foi c'est une croyance. La foi en Dieu, je crois en Dieu, c'est une bonne croyance. C'est une croyance véritable, réelle. Il y a des foi, des croyances qui sont authentiques, et il y a des croyances qui sont mensongères, fausses, qui sont inexistantes. Maintenant, le danger d'une foi qui est mensongère, c'est que malgré tout, si tu y crois, tu donnes de la force. Tu donnes de la force. Et ça veut dire quoi? C'est que tu attires les choses à toi. Le Zohar, il te dit dans Bereshit, tout ce sur quoi un homme il se concentre, il l'attire à lui. Et le Zohar, il nous met en garde. Il te dit, fais attention que tu te concentres que sur des choses saintes, saines, parce que si tu te concentres, Dieu préserve, sur des choses malsaines, c'est pas forcément... ça peut être de la débauche, effectivement, mais ça peut être aussi malsaine, négative, quoi. Tu penses à des galères, tu penses qu'il faut que tu t'arrives... non, je mérite pas de me marier, je mérite pas d'avoir des enfants, je suis pas capable, je suis pas... Le type, il pense comme ça, alors Bémet, c'est ce qui va s'arriver. Je suis un perdant, il sait ce qu'il va vivre, ça. Alors maintenant, la question, c'est comment je fais quand je suis programmé comme ça? Les parents du préserve, ils l'ont programmé comme ça. Les professeurs l'ont programmé comme ça. La personne, elle a tellement entendu cette chose-là, t'es comme ça, qu'elle croit qu'elle est comme ça. Et que du coup, elle s'attire ça à elle. Alors maintenant, il faut qu'elle refaçonne sa émouna, sa foi. Joie de vivre.org. Il faut aller sur le site. Il y a des cours
de 5 minutes, il y a des cours de 20 minutes, il y a des cours d'1 heure. Il faut aller maintenant, tous les jours, prendre sa dose. Prendre sa dose pour remettre sa foi au goût du jour. Et même quelqu'un maintenant qui a lu le jardin de la foi, qui a été sur Genève, qui se renforce tous les jours. D'accord? Qui se renforce tous les jours dans sa foi. Il faut savoir que dès qu'il va se déconnecter, ça redevient difficile. C'est comme une perfusion. Si tu t'enlèves la perfusion, ça, t'es plus sous l'effet de la perfusion. T'enlèves le masque à oxygène, t'es plus sous l'effet d'oxygène. Il y a une femme qui est partie voir un mariage comme ça, il y a une femme qui a interpellé le Ravarouche, elle lui dit « Ah, merci beaucoup, j'ai lu vos livres, ça m'a beaucoup aidé. Mais bon, je vous cache pas qu'aujourd'hui, je suis retombé dans mon train-train, et je suis retombé en dépression, etc. etc. » Le Rav dit « Qu'est-ce qui te prend? Tu es devenue folle ou quoi? Tu t'es détaché des livres. T'as enlevé la perfusion. T'as enlevé le masque à oxygène. C'est normal. C'est normal que tu retombes. Tu comprends, encore une fois, le type qui est malade, qui est en soins intensifs, il va pas débrancher la machine. On est tous en soins intensifs de la foi. Aujourd'hui, dans notre génération, on est tous dans les soins intensifs de la foi. Un jour où tu travailles pas la foi, tu es en danger. Le danger de tomber dans l'hérésie, de te mettre en colère, de pas accepter la réalité et de te façonner des fausses croyances. Il y a des gens qui se demandent « Mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu ?» Mais tu n'as rien fait. Mais toi, qu'est-ce que tu te fais à toi? Qu'est-ce que tu t'es fait à toi-même? En t'imaginant que tu étais voué à vivre telle ou telle chose, ou que tu étais comme ça et comme ça. Non, si la Torah, elle dit, si les sages de la Torah, ils t'en parlent, si ton Rav, il t'en parle, et que te dit c'est fondé de penser comme ça et comme ça, dans la Torah, effectivement. Et encore, il faut demander à Hachem qui nous guide vers un guide authentique, qui va me transmettre une foi authentique, vers un juste authentique, qui va savoir me guider selon la racine de mon âme, il nous dit Rabbi Nachman. Mais donc, encore une fois, c'est juste l'idée de dire que maintenant, à tous ceux qui se disent qu'est-ce que Dieu m'a fait, moi je fais de mon mieux, regardez si vous n'avez pas des fausses croyances. Les fausses croyances, c'est quoi? C'est des choses qui sont fausses, qui n'ont pas de fondement, mais que vous y croyez fermement. Et que le fait d'y croire fermement, ça se matérialise. Par exemple, quelqu'un il dit, moi, pour que je me marie, il faut que je fasse 50 rencontres. Quand je rencontre 50 filles différemment, je ne peux pas avant, par exemple les shidduchim. Il faut que je fasse 10 rencontres. Non, pourquoi tu mets des limites? Il n'y a pas de limite. Hachem Shiva, la première que tu rencontres, au premier rendez-vous, tu sais que c'est elle et c'est bon. Et ça se met en route. Hachem, s'il veut, oui, mais d'abord, il faut que je gagne beaucoup d'argent, après je me marie, etc., chacun ses calculs. Hachem, s'il veut, elle va être riche. Hachem, s'il veut, le jour où tu mets ta date de mariage, hop, il fait ta main l'argent. Il n'y a pas de... Il n'y a pas une règle. Je ne dois pas, moi, donner une direction à Hachem. Je n'ai pas de conseil à donner à Hachem.